Charles était de ces hommes convaincus que leur richesse pouvait leur ouvrir toutes les portes, surtout celles des femmes. Et porté par cette certitude arrogante, il changeait de compagne comme d'autres changent de chemise, s'enorgueillissant sans cesse de son prétendu charme irrésistible. Ce soir-là, alors qu'il errait dans les rues en quête d'une nouvelle conquête pour meubler son week-end, son regard fut accroché par une jeune femme d'une beauté envoûtante. Il n'hésita pas une seconde, ralentit à sa hauteur, baissa la vitre et, avec un sourire éclatant débordant d'assurance, lança « Bonjour beauté, monte, on discute un peu. » La jeune femme, dans un sourire qui sembla faire fondre l'air autour d'elle, répondit d'une voix douce « Tu veux que je monte ?» Ce sourire acheva de faire chavirer le cœur de Charles, qui la regarda grimper dans sa voiture avant de démarrer aussitôt, presque en transe. « Moi c'est Charles », se présenta-t-il, espérant impressionner. Mais elle, dans un murmure qui effleura son oreille comme une caresse, répondit « Appelle-moi Ariel ». Charles, hypnotisé par le simple mouvement de ses lèvres, acquiesça d'un hochement distrait tout en continuant à rouler, incapable de détacher ses yeux d'elle plus d'une seconde. Lorsqu'ils arrivèrent devant chez lui, il réalisa, non sans un pincement, qu'il n'avait même pas évoqué le sujet du prix. Mais tant pis, se dit-il, il était hors de question de laisser filer cette créature sublime. Il verrait bien après combien elle demanderait. Ariel lui adressa un autre de ces sourires désarmants qui firent bondir son cœur d'une façon qu'il ne comprenait pas. Jamais auparavant il n'avait ressenti cela pour une inconnue. « Ta maison est magnifique », souffla-t-elle d'une voix soyeuse en posant les yeux sur son vaste salon. Flatté, Charles lui ouvrit grand la porte. « Entre, je t'en prie. » Entrepreneur à succès mais éternel célibataire endurci, Charles refusait obstinément de se marier, malgré les pressions constantes de sa famille qui le suppliait de se ranger, préférant butiner de femme en femme, même à un âge où beaucoup auraient choisi la stabilité. Ainsi, il persista dans son mode de vie insouciant, ramenant chaque semaine de nouvelles conquêtes sous son toit. Ariel passa tout le week-end avec lui, et ce qui suivit, comme on dit, appartient désormais à l'histoire. 2 années s'écoulèrent. Ariel vivait toujours auprès de Charles, mais désormais sous le titre de son épouse. Pourtant, malgré les demandes incessantes de sa famille pour la rencontrer, il éludait systématiquement chaque occasion, trouvant 1001 excuses pour éviter cette confrontation. Un jour, sans prévenir, sa nièce Guy, fraîchement diplômée du lycée et dans l'attente de son admission à l'université, décida de lui rendre visite à l'improviste. Ne connaissant pas la nouvelle adresse de Charles, elle se rendit directement à son bureau pour le trouver. Charles, surpris et visiblement contrarié, l'accueillit froidement. « Tu repars dès que tu t'es reposé du voyage. Pourquoi ta mère ou toi ne m'avez-vous pas averti de ta venue ?» lança-t-il d'un ton sec. Déconcerté par son attitude, Guy fronça les sourcils avant de répondre timidement. « Je ne repars pas tout de suite, oncle. Je suis venu pour me reposer un peu en attendant l'université. » Mais la réplique glaciale de Charles claqua comme un fouet. « Tais-toi, ce n'est pas ta maison. Tu repartiras dans quelques jours. Un point, c'est tout. » La brusquerie et la dureté inhabituelle de son oncle déstabilisèrent profondément Guy. Elle l'observa plus attentivement et constata avec effroi qu'il paraissait non seulement amaigri et négligé, mais aussi étrangement pâle. Était-ce à cause de sa relation amoureuse ou traversait-il une épreuve dont elle ignorait tout? Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit lorsque le bruit du klaxon la ramena brutalement à la réalité. Ils étaient arrivés devant la demeure de Charles. La nuit avait enveloppé les lieux, mais les lumières extérieures illuminaient encore la majestueuse entrée. Le portail, commandé depuis l'intérieur, s'ouvrit lentement à leur approche. Guy, émerveillé, ne put retenir son enthousiasme. « Oh, oncle Charles, ta maison est splendide !» s'écria-t-elle avant de courir vers la porte d'entrée. Mais Charles l'arrêta net. « Tais-toi, ma femme déteste le bruit », gronda-t-il sèchement. Interdite, Guy s'immobilisa, le cœur serré par un malaise grandissant. « Attends ici, elle va venir ouvrir », ordonna-t-il. Alors ils restèrent plantés là, devant la porte close, pendant ce qui sembla une éternité, près d'1 heure entière. Au bout d'un moment, épuisé, angoissé, Guy éclata en sanglots. « Oncle, qu'est-ce qui se passe ici ?»
demanda-t-elle, sa voix tremblante d'incompréhension. Soudain, la porte s'ouvrit brutalement, arrachant un soupir de soulagement à la jeune fille, qui entra timidement dans la maison, ignorant que ce qu'elle allait découvrir entrait à jamais ses souvenirs. À peine avait-elle fait quelques pas qu'une obscurité oppressante l'enveloppa entièrement. Elle sortit son téléphone pour éclairer son chemin et fut aussitôt saisie par l'horreur. Tout autour d'elle, des amas d'ordures en décomposition émettaient une odeur nauséabonde insupportable. Charles la poussa doucement vers la cuisine, où, en appuyant sur l'interrupteur, il fit jaillir une lumière blafarde. « L'électricité fonctionne alors ?» demanda Guy, plus surprise qu'autre chose. « Oui, mais ma femme préfère souvent rester dans le noir », murmura Charles, d'une voix à peine audible. L'inquiétude de Guy grandissait à chaque seconde. Il lui fallait absolument voir cette femme mystérieuse dont tout semblait émaner. Charles, comme pour répondre à ses pensées, se dirigea vers la réserve, alluma toutes les lumières et appela. « Ariel, tu dors ?»« Non », répondit une voix rauque et lointaine venant de l'étage. Guy, en observant plus attentivement, vit des rats courir sur les tas d'ordures éparpillés partout dans la maison. Elle peinait à croire que tout cela était réel, mais s'efforça de garder son calme. C'est alors qu'une silhouette massive se matérialisa en haut des escaliers. Une femme corpulente, vêtue d'une longue robe blanche d'une saleté repoussante, descendait lentement, son visage blafard semblable à un masque mortuaire, ses dents si noircies par la crasse qu'elles semblaient pourries. « Tu dois être Guy », souffla-t-elle dans un sourire qui glaça le sang de la jeune fille. Charles, rayonnant de fierté, prit Ariel par la taille et annonça « Voici ma précieuse et magnifique épouse Ariel. » Guy sentit son cœur rater un battement. Tout en elle criait à l'horreur. Autour d'elle, les murs semblaient saigner la misère. Des carcasses d'animaux en décomposition jonchaient le sol, certaines grouillant de verre. L'air, empoisonné par une puanteur pestilentielle, lui brûlait les narines. « Oncle, tu ne sens pas cette puanteur ?» s'écria-t-elle sans même réfléchir. Mais Charles, furieux, lui rétorqua. « Quelle odeur? Il n'y a rien. Ou alors essaierais-tu d'insulter ma femme ?» Sous le choc, Guy éclata en larmes. Tout son être refusait de croire ce qu'elle vivait. « Mon oncle est devenu fou, pensa-t-elle. Un peu plus tard, Charles la conduisit à une chambre. En y entrant, elle découvrit un lieu abandonné, envahi par d'épais rideaux de toile d'araignée, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Elle y posa tant bien que mal ses affaires et s'allongea, le ventre vide, car le repas qu'on lui avait servi grouillait littéralement de verre. Elle pleura toute la nuit. Quand Gail révéla que l'oncle Charles était marié à un fantôme, sa mère sursauta si violemment qu'on aurait dit qu'elle avait reçu une décharge électrique. Quoi? Son fils vivait avec une femme qui ressemblait à une morte ambulante, dans une maison comparable à une décharge? Pourtant, ce qui la troubla encore plus profondément, c'était que sur l'écran du téléphone de Gail, tout paraissait parfaitement normal, comme si un filtre invisible camouflait l'horreur. Sous le choc, la mère de Charles alerta immédiatement toute la famille. Un appel de groupe fut lancé, réunissant parents, frères et sœurs, et une décision irrévocable fut prise. Ils iraient tous ensemble rendre une visite surprise à Charles. Malgré son âge avancé, la mère de Charles, encore vive et déterminée, insista pour les accompagner, épaulée par ses deux autres enfants, tous deux mariés. Après un long et pénible trajet en voiture, où la fatigue s'installa peu à peu dans leurs membres raidis, ils finirent par atteindre l'adresse communiquée par Gail. La mère de Charles, épuisée et en proie à des spasmes musculaires, préféra rester dehors, assise sur un banc, le temps de reprendre ses forces. « Allez-y, je vous rejoins », leur lança-t-elle d'un ton résolu. Les enfants entrèrent dans la maison. Charles, d'abord contrarié par cette intrusion soudaine, retrouva vite un sourire forcé et les accueillit avec chaleur. C'est alors qu'ils firent la connaissance d'Ariel. Frédéric, le plus jeune frère de Charles, ne put s'empêcher de la complimenter en riant. « Waouh, belle sœur, tu es magnifique !» Toute la famille éclata de rire, taquinant Charles et le félicitant d'avoir trouvé une femme si splendide. Ariel, rayonnante, leur servit à boire avec grâce. Alors qu'ils savouraient leur rafraîchissement, un cri glaçant retentit derrière eux. La mère de Charles venait de pénétrer dans la maison, horrifiée.
Que se passe-t-il ici » hurla-t-elle d'une voix paniquée. Charles, le visage crispé par un sourire gêné, s'approcha pour tenter de l'étreindre, mais elle le repoussa brutalement. « Pourquoi ta maison est-elle aussi immonde ? Pourquoi ressemble-t-elle à une décharge ?» s'exclama-t-elle avant de se tourner vers Frédéric et Kim, ses autres enfants. « Et vous, pourquoi buvez-vous cette eau infâme ?» Perplexes, ils échangèrent des regards incrédules, tandis que leur mère suffoquait d'horreur. C'est alors qu'Ariel, toute souriante, fit son entrée et lança d'une voix mielleuse « Bienvenue, maman ». Mais la vieille femme hurla de plus belle, incapable de contenir son effroi. Elle ne voyait pas une femme belle et chaleureuse. Non, ce qu'elle voyait, c'était un cadavre en décomposition avançant lentement vers elle. « M'êtes-vous devenus aveugles ?» balbutia-t-elle, la voix tremblante s'adressant à Frédéric et Kim, tandis que ses jambes cédaient sous son poids et qu'elle s'effondrait au sol. Charles et Frédéric se précipitèrent pour la rattraper, l'empêchant de tomber lourdement. « Maman, ça va ?» crièrent-ils, le visage blême d'inquiétude. Se redressant avec peine, elle refusa catégoriquement de rester dans cette maison. « Non, je ne mets plus un pied ici. Sortez-moi immédiatement. » Ses enfants tentèrent de la calmer, la suppliant de rester, mais elle resta inflexible. Ariel, quant à elle, feignit de pleurer discrètement dans un coin. Finalement, leur mère, déterminée et bouleversée, quitta la maison d'un pas chancelant, héla un taxi en levant la main haut dans l'air, et ordonna au chauffeur, devant les regards ébahis de ses enfants, « Conduisez-moi à la morgue la plus proche. »« Maman, mais de quoi parles-tu » s'écrièrent-ils sidérés. Elle les ignora totalement, monta dans le taxi, et ils n'eurent d'autre choix que de la suivre, même Charles, incapable de comprendre ce qui se passait. Arrivée à la morgue, elle s'adressa sans détour à un employé en blouse blanche. « J'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous venir avec moi ? Il se passe quelque chose d'anormal chez mon fils. » Charles, fronçant les sourcils, se plaça devant elle pour l'empêcher d'aller plus loin. « Maman, tu peux nous expliquer ce que tu comptes faire ? Pourquoi veux-tu ramener un employé de morgue chez moi ?» Mais d'un ton impérieux, elle lui répondit « Écarte-toi de mon chemin, Charles. » Alors qu'ils se disputaient, l'employé observa Charles de plus près et son visage pâlit. Plissant les yeux comme s'il percevait une horreur invisible, il murmura d'une voix tremblante « Celui-là, il est déjà à moitié mort. » Charles, qui avait entendu, se retourna brusquement. « Vous parlez de moi ?» L'homme baissa les yeux, hésita, mais finit par suivre la mère de Charles vers la maison, malgré les protestations croissantes de ce dernier. À peine eut-il franchi le seuil qu'il recula d'un bond, horrifié. « Non, madame, pourquoi m'avez-vous amené ici ?» À ce moment précis, Ariel apparut dans l'embrasure de la porte, douce et avenante. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle. Mais l'employé, en posant les yeux sur elle, tenta de s'enfuir, saisi d'une terreur viscérale. Frédéric et Charles l'attrapèrent de justesse. « Qu'as-tu vu ?» l'interrogea Charles, affolé. L'homme, tremblant, bredouilla. « Vous vivez avec un cadavre en décomposition. Elle est morte depuis longtemps. Elle vous nourrit de chair avariée. Toi-même, tu es presque mort. Une fois totalement vidé de ta vie, tu erreras comme elle. » Charles éclata d'un rire nerveux. « N'importe quoi. Viens voir ma femme plus près et constate par toi-même que vous délirez tous. » Il força l'homme à entrer. À peine franchit-il la porte qu'il se mit à tousser violemment. « Tu vis dans une décharge à ciel ouvert, infestée de pourriture. Ta nourriture grouille de mouches et de vers. » Ariel, écoutant ces paroles, surgit furieuse. « Comment oses-tu salir mon mariage ?» cria-t-elle. L'employé sortit alors un petit flacon d'huile sacrée et l'aspergea sur Ariel. Un hurlement déchirant fendit l'air. Sous les yeux horrifiés de Charles, la belle Ariel se transforma. Sa peau se flétrit, ses yeux devinrent vitreux, et son corps se couvrit de plaies béantes et purulentes. Elle n'était plus qu'un cadavre ambulant. Pris de panique, Frédéric et Kim s'enfuirent en hurlant hors de la maison. Ariel, ricanant d'un rire lugubre, se tourna vers Charles. « Tu es déjà à moi, Charles. Regarde-toi bien. » Elle approcha et effleura ses yeux. Comme un voile qui tombe, la véritable réalité se révéla sous ses yeux. Charles, croyant d'abord à une hallucination, frotta frénétiquement ses paupières, mais rien n'y fit. Partout, des montagnes d'immondices, des ossements en décomposition, des rats grouillant dans chaque recoin, et Ariel, un cadavre putréfié,
en état avancé de décomposition. Comment était-ce seulement possible? L'homme de la morgue prit une profonde inspiration avant d'expliquer. Ariel a probablement été assassinée, son corps jamais retrouvé. Elle est devenue un esprit affamé, un cadavre errant, et ton sang la maintient en vie. Se tournant vers Charles, il ajouta « Enlève ta chemise et tourne-toi ». Charles obéit et la vision qui s'offrit à eux glaça le sang de tous ceux présents. Son dos n'était plus qu'un amas d'os apparent, rongé lentement par des années de cohabitation monstrueuse. Sous le choc, Charles tenta de lever la main pour frapper Ariel, mais son corps, vidé de toute énergie humaine, refusa de lui obéir. Ariel éclata d'un rire macabre. « C'est inutile, mon amour. Tuez-moi désormais. Tu n'es plus un humain normal. Tu as besoin d'un autre être vivant pour survivre. Si je ne t'avais pas nourri, tu serais mort depuis longtemps. Tes amis, je te les donnais petit à petit. » Frédéric, revenant timidement dans le salon, demanda, les yeux écarquillés, « Mais alors, pourquoi n'avons-nous rien vu en arrivant ici ?» L'employé de la morgue laissa échapper un rire amer. « Parce que seuls ceux qui possèdent un troisième œil peuvent percevoir la vérité. Votre mère, là, c'est pour cela qu'elle a tout de suite su qu'Ariel n'était pas humaine. » Il désigna Ariel, figée comme une statue, immobilisée par l'huile sacrée. Si elle ne se nourrit pas de chair humaine ou animale d'ici quelques heures, elle se desséchera et disparaîtra. Puis, d'une voix grave, il ajouta « Quant à votre fils, il est déjà mort. Il ne lui reste que 2 jours avant de se flétrir complètement. » Le hurlement déchirant de leur mère résonna à travers toute la maison. « Tu vois ce que tu t'es infligé, Charles, » sanglota-t-elle. « Nous avons tout fait pour te raisonner. Nous t'avons supplié d'arrêter de courir après chaque femme que tu croisais. » Le silence pesa lourdement avant qu'elle ne poursuive d'une voix brisée. « Si j'ai fait appel à un employé de la morgue, c'est parce que j'y ai travaillé comme femme de ménage dans ma jeunesse. J'ai entendu des histoires d'esprits maléfiques possédant des cadavres pour se nourrir de chair humaine. Mais jamais, jamais, je n'aurais imaginé que l'un d'eux emporterait mon propre fils. » Tandis que les flammes léchaient son corps immobile, Ariel, ou ce qu'il restait d'elle, poussa un cri déchirant qui fit vibrer les murs de la vieille bâtisse. Un hurlement qui n'avait rien d'humain, une plainte arrachée des tréfonds d'un abîme sans nom. Son corps, incapable de supporter le feu sacré invoqué par la prière des anciens, se tordit en un spasme violent. Sa peau se craquela, laissant apparaître sous la chair des filaments d'ombre qui se consumèrent aussitôt sous l'effet du feu purificateur. La pièce entière sembla trembler, comme si le mal lui-même luttait contre son extinction. Mais il était trop tard. Les flammes, nourries par l'incantation sacrée et la foi inébranlable des vivants, dévorèrent ce qui avait été Ariel, ne laissant derrière elle qu'un tas de cendres noires et froides. Un silence lourd, presque sacré, s'abattit sur les lieux. L'air vibrait encore des dernières secousses de l'affrontement, mais tout danger avait disparu. Ariel n'était plus. Son âme, autrefois rongée par la haine et la malédiction, avait été définitivement dissoute, effacée de ce monde comme un mauvais rêve au réveil. Il ne resta d'elle aucune trace, si ce n'est une odeur âcre et un frisson persistant dans l'atmosphère, vestige des ténèbres qui avaient un instant tenté de survivre. Ariel était morte, et cette fois, il n'y aurait pas de retour.